Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau webinaire Goliath. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse de plus en plus nos utilisateurs. Nous, on l'a remarqué sur la plateforme, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser justement cette nouvelle fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, c'est l'effet de levier. Donc justement, le but de la présentation d'aujourd'hui, ce sera d'expliquer comment fonctionne l'effet de levier et voir un peu plus en détail comment l'utiliser, notamment avec des éclats. Donc j'espère que vous allez tous passer un bon week-end de Pâques. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Bien évidemment, à la fin, je vous donnerai aussi quelques conseils et quelques astuces sur comment bien utiliser l'effet de levier. Alors, avant juste de commencer, pour rappel, cette présentation, elle est uniquement à des fins d'information et d'éducation. Elle ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Toute référence passée ou future d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement structuré n'est pas et ne doit pas être considéré comme un indicateur fiable des résultats futurs. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, pour rappel, qu'est-ce que l'effet de levier? Pour ceux qui ne savent pas, l'effet de levier, c'est un mécanisme en bourse qui va vous permettre d'amplifier tout simplement vos gains ou vos pertes en investissement une somme moins importante que le capital que vous détenez réellement. Alors, comment ça fonctionne? Si par exemple, vous utilisez un levier à 10 et que vous avez 100 $, vous allez pouvoir investir comme ça 1000 $ sur une action. Les 900 $ restants, ils seront traités en fait par le courtier pour justement que vous puissiez investir. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne un peu plus tard. Voilà, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de comprendre le fonctionnement du levier, bien connaître les risques qui y sont associés, puisque vous allez voir quand vous utilisez l'effet de levier. Alors, bien évidemment, vous pouvez augmenter vos gains, mais ça va aussi dans l'autre sens et vous pouvez aussi, bien évidemment, augmenter vos pertes très rapidement. Et donc, il y a pas mal de risques à connaître avant de se lancer dans l'effet de levier. On verra ça un peu plus tard avec des exemples. Et puis après, comme je le disais, le dernier point, ce sera savoir quand et comment l'utiliser parce que faut pas l'utiliser non plus à tout va. C'est un mécanisme qui peut, certes, s'il est bien utilisé, vous permettre de vous enrichir. Mais s'il est mal utilisé, ça va vous faire perdre de l'argent très, très vite. Donc, il faut rester prudent avec l'utilisation de l'effet de levier. Et puis, on va pouvoir voir comme ça aussi les bons conseils et comment l'utiliser. Alors, comment ça fonctionne? Donc, comme je le disais, un courtier ou une banque, en fait, va vous prêter du capital, de l'argent pour que vous puissiez augmenter votre exposition sur une position. Donc, si par exemple, vous possédez 1000 €, vous utilisez un levier 10 sur Goliath, sur par exemple, une paire de devises ou une action. Et puis, vous allez pouvoir investir comme ça directement 10 000 €. Et donc, ça va pouvoir vous permettre, comme je le disais, d'augmenter votre taille de position. Et donc, si vous avez des petits portefeuilles, pouvoir investir des montants plus importants, plus conséquents que ce que vous avez anticipé. Alors, il faut rester prudent parce que si, par exemple, on prend un levier à 5 et qu'on utilise 1000 €, on va s'exposer. Donc, au total, notre taille de position, elle sera de 5000 €. Et donc, si l'action, elle gagne seulement 2%, vous allez gagner 2% de 5000 € et donc vous allez gagner 100 €. Donc, 10% de votre montant investi, puisque pour rappel, vous avez investi 1000 € avec un levier 5. Donc, votre position totale, elle est de 5000 €. Et donc, si le titre que vous avez acheté gagne 2%, vous gagnez 100 €. Mais évidemment, ça va aussi dans le cas contraire. Si par exemple, vous achetez un titre, mais que avec un levier 5 et que cette action perd 2%, vous allez perdre 100 €, soit 10% du capital que vous avez investi. Donc, ça peut aller très, très vite, à la hausse comme à la baisse. Donc, il faut rester prudent. Si, par exemple, on regarde le même exemple maintenant, mais sans levier, si vous investissez 1000 € et que le titre gagne 2%, vous allez gagner 20 €, donc 2%. Et au contraire, si le titre perd 2%, vous allez perdre 20 € et donc 2% de votre portefeuille. Donc, on voit que c'est pas du tout les mêmes tailles d'ampleur, ça a été multiplié par 5. Et il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez l'effet de levier, vous pouvez être liquidé. Votre position peut se faire liquider. Si votre position, donc les 1000 € tombe à zéro, là en l'occurrence sur une exposition à 5000 €, pour perdre 1000 €, il faut perdre 20%. Donc si le titre il recule de 20%, votre position elle sera clôturée par le broker et vous allez perdre vos fonds. Ça, c'est bien important de comprendre. Alors que dans le cas contraire, si vous n'utilisez pas de levier, si vous perdez 20% sur un investissement à 1000 € sans levier, vous allez perdre 200 €, donc 20% de votre capital. Mais si vous avez utilisé un levier à 5 et que le titre perd 20%, vous perdez la totalité de votre position. Donc, c'est ça aussi qui est bien important à prendre en compte. C'est un élément
qui peut être à la fois, s'il est bien utilisé, très utile pour augmenter votre portefeuille. S'il est mal utilisé, il peut vous entraîner directement à perdre l'intégralité de votre portefeuille. Donc, par exemple, on regarde un autre exemple avec Nvidia et qu'on décide d'acheter 10 actions Nvidia à 85 €. Donc, on décide, là, vous avez à gauche une capture d'écran justement de l'application Goliath, mais on ira directement après sur le site internet parce qu'on est maintenant disponible sur ordinateur, donc on va pouvoir partager l'écran et puis voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Mais là, si par exemple, vous décidez d'acheter 10 actions de Nvidia à un prix de 85 €, vous pouvez définir votre prix d'achat au moment de passer un ordre. Vous allez être prélevé donc de 170 €. Pour l'achat de 10 actions à 85 €, il vous faut 850 €. Ces 850 €, vous les divisez par 5 parce que vous allez utiliser un levier 5, donc le reste sera prêté par le broker. Et donc, vous allez avoir besoin de 170 €. Donc, le montant de la position totale, il sera de 850 €. Et bien évidemment, après, il faudra aussi comptabiliser les frais. Là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des frais journaliers pour maintenir votre position ouverte avec effet de levier qui seront de 37 centimes. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et puis des frais qui sont pris directement par Goliath de 5,31 €. Donc voilà, pour faire simple, j'ai retiré après les frais dans mon exemple, mais bien évidemment, ça impactera un peu la performance dans la réalité. Mais si l'action, elle passe à 100 €, donc vous l'avez achetée à 85 €, elle passe à 100 €, vous allez gagner 15 € par action, vous avez 10 actions, vous allez gagner 150 €. Et 150 € sur votre investissement de 170 €, qui est l'investissement de base, que vous allez utiliser un levier de 5. Donc, vous avez une exposition totale de 850 €, mais vous avez réellement investi que 170 €. Si vous gagnez 150 €, vous allez gagner 88% de votre investissement initial qui était de 170 €. Donc, on voit que ça pourrait être quand même assez intéressant parce que une hausse de 15 € sur une action, sur comme Nvidia, on était à plus de 100 € il y a quelques temps. Donc, ça peut se reproduire. Par contre, attention, au contraire, si là, l'action, elle passe à 68 €, votre investissement, il sera perdu et vous ne retrouverez pas vos 170 € que vous avez investis sur l'action Nvidia. Là encore, si on prend un exemple sans effet de levier, si l'action, vous achetez 10 €, si vous achetez ces actions sans effet de levier, vous allez avoir plus d'argent en fait à sortir de votre poche, donc 850 €. Par contre, si l'action, elle passe à 68 €, votre investissement, il ne sera pas perdu. Vos 850 € ils se transformeront en 680 €. Donc, vous n'aurez pas totalement perdu votre investissement. Alors que dans le cas du levier, vous investissez que 170 €. Le reste est prêté par le courtier. Mais si l'action chute, là en l'occurrence à 68 €, mais il faut que l'action elle perde tout simplement 20% pour que avec un levier de 5, pour que votre position soit perdue. Et attention, parce que sur d'autres actifs, le levier il est encore plus important. Par exemple, maintenant on regarde l'or. L'or, c'est une matière première, donc c'est moins volatile que les actions. Et c'est pareil, après, on va prendre un autre exemple avec cette fois-ci le Forex, où c'est encore moins volatile. Mais cette fois-ci, vous allez avoir un levier de 20. Donc, si par exemple, vous voulez acheter une once d'or à 2 900 €, là, vous pouvez voir que le prix d'achat aujourd'hui, il est à 2 922 €. Mais comme je le disais, on peut passer des ordres. Donc, si on décide d'acheter une once d'or, vous allez avoir besoin de 145 € justement à investir et pas avoir besoin de la totalité des 2 900 €. Mais là, c'est encore plus volatile que dans l'exemple précédent parce que si l'or il augmente seulement de 10%, vous doublez votre investissement. Donc, vos 145 €, vous vous rapportez 290 € et vous allez doubler votre investissement initial. Par contre, si l'or chute seulement de 5%, votre investissement, il sera perdu. Donc là, plus vous utilisez un levier en fait important, plus vous voyez que vous avez des risques quand même que votre position soit désactivée. Donc, là, c'est un exemple sur l'or, mais voici un autre exemple sur l'euro-dollar avec achat de 100 € dollar avec un levier 50. Donc, on va s'exposer avec une position de 5 000 €. Et donc là, il suffit d'un gain de 1% pour gagner 50 €. Donc, si vous investissez 100 €, vous gagnez 50% directement de votre investissement initial. Par contre, si l'euro-dollar chute de 2%, votre investissement il sera totalement perdu. Donc voilà, vous voyez bien là ici la volatilité avec les leviers. Donc, il va falloir quand même être très prudent quand vous utilisez les leviers parce que plus vous augmentez le levier, plus vous augmentez vos chances de gain, mais aussi plus vous augmentez vos chances de perte. Et donc, il va falloir bien comprendre comment l'utiliser. Top. J'interromps votre vidéo pour seulement 30 secondes. Si vous voulez commencer à investir en bourse et être accompagné, alors j'ai ce qu'il vous faut. Je m'appelle Clark Casson,
et je suis le fondateur de Goliath, une application où vous pouvez investir sur des actions, des matières premières, des ETF, des produits structurés, mais aussi du trading à effet de levier sur des devises, de l'or, du silver et d'autres produits financiers à partir de seulement 2 euros. Notre particularité, on est aussi un réseau social où nos utilisateurs, 50 000 utilisateurs, partagent leurs achats, leurs ventes et rendent public leur portefeuille au quotidien. Alors, si vous souhaitez commencer à investir, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous inscrire sur Goliath. Quels sont les risques? Alors, bien évidemment, comme je le disais, ça amplifie la volatilité. Donc, vous allez avoir une volatilité beaucoup plus importante sur votre portefeuille. Si par exemple, vous utilisez un levier à 5 sur une action, il suffit qu'elle prenne 10% pour que votre portefeuille augmente de 50%. Si vous avez investi, bien évidemment, la totalité de votre portefeuille sur une action à effet de levier, ce qui n'est bien évidemment pas recommandé à faire. Ensuite, vous pouvez aussi être, comme je le disais, être liquidé par le broker et voir votre position se faire liquider, ce qu'on appelle avoir un margin call. En général, la position, elle se fait liquider en plus un peu avant d'atteindre les zéros pour des raisons de volatilité. Donc, il va falloir bien prendre ça aussi en compte et faire très attention, bien calculer à quel niveau vous allez être liquidé et bien connaître vos niveaux de prix auquel vous pouvez éventuellement avoir un margin call. C'est là le problème avec les effets de levier, c'est que si le prix chute, vous pouvez rapidement vous faire liquider. Et puis après, comme je le disais, il y a des frais. Donc, ouvrir une position avec effet de levier, ce n'est pas gratuit. Vous allez payer à la fois des frais sur l'application, des frais de courtage, que vous pouvez d'ailleurs réduire de 20% si vous utilisez l'offre Paradox sur Goliath. Elle est actuellement disponible, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. En fait, en payant une inscription mensuelle à l'application, vous allez avoir des frais de trading réduits. Donc, si éventuellement vous faites beaucoup d'effets de levier, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais il y a des frais de financement, comme je le disais. Là, c'est par exemple, on regarde sur la position de Nvidia, vous allez voir qu'il y a des frais journaliers de 37 centimes. Donc, c'est des choses aussi à prendre en compte quand vous utilisez l'effet de levier. C'est bien connaître les frais et bien s'informer sur les frais avant d'ouvrir une position, parce que, bien évidemment, les frais peuvent vous bouffer une partie de votre performance. Donc, il faudra faire attention à ça. Alors, comment utiliser l'effet de levier maintenant? Alors, déjà, il faut l'utiliser en bonne connaissance de cause avec un bon money management. D'ailleurs, je vous ai dit, comme exemple, imaginez vous utilisez tout votre portefeuille pour acheter une action Nvidia avec un levier à 5. C'est pas une bonne idée. En général, vous voulez avoir un money management, c'est-à-dire vous allez essayer d'ouvrir des positions de 1% de la somme de votre portefeuille. Vous allez bien regarder votre exposition globale, combien elle est et combien elle représente par rapport à votre portefeuille. Et vous allez vraiment essayer d'avoir le meilleur money management possible, c'est-à-dire vraiment bien diversifié, essayer d'ouvrir des tailles de position qui sont en adéquation avec votre capital total, etc., pour vraiment mettre en place tout ce qu'il y a de plus important dans le money management. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez savoir comment avoir un bon money management, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se fera un plaisir de faire une vidéo à ce propos-là. Ensuite, en général, vous utilisez l'effet de levier pour du court terme. Ça ne vous intéresse pas quand vous utilisez l'effet de levier, ce n'est pas pour du très long terme. C'est vraiment pour du court terme, pour essayer de profiter d'un mouvement rapide, assez court, et pas pour vous exposer sur 1 mois ou 2 mois. C'est vraiment des positions que vous allez ouvrir sur, par exemple, 5 jours, et puis après, vous allez la fermer. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, s'il y a des frais, donc parfois, c'est plus intéressant de fermer une position et puis éventuellement la réouvrir un peu plus tard si le marché a corrigé. Et donc, en général, on utilise l'effet de levier pour du court terme, pour vraiment essayer de profiter d'un mouvement de marché, quand il y a de la volatilité, quand il se passe des choses, essayer d'amplifier son gain. C'est vraiment le but. Ensuite, bien évidemment, si vous avez besoin mais de toute façon, c'est une règle de base, on n'investit pas, on investit de l'argent dont on n'a pas besoin en général, qu'on peut se permettre de perdre, et c'est encore plus important avec l'effet de levier parce que les pertes vont très vite. Comme vous avez pu le voir, ça peut aller très vite. Donc, il faut vraiment utiliser l'effet de levier sur un capital qui n'est pas essentiel à votre quotidien. Et puis en plus, quand vous allez utiliser l'effet de levier, pas l'utiliser sans plan clair, c'est-à-dire il faut vraiment que vous ayez dans votre tête, voilà, à ce prix-là, je clôture ma position. Si le prix chute et qu'elle atteint cette position-là, alors je vais être liquidé et ça ne me posera pas un problème parce que ça fait partie de ma stratégie.
Au contraire, si l'action Nvidia elle atteint les 100 euros, je vais prendre des profits et c'est mon but. Il faut vraiment essayer d'avoir un plan clair et s'y tenir quand les actions évoluent, etc. Vous pouvez après avoir des mécanismes de stop loss, de take profit. C'est pas encore mis en place sur Goliath pour le moment. Ça devrait arriver courant mai. Et vous allez après pouvoir paramétrer votre niveau de stop loss. Donc, le stop loss, c'est un prix auquel, en fait, si l'action chute, par exemple, vous achetez Nvidia à 85 euros et vous décidez que si l'action, elle chute en dessous de 80 euros, vous voulez qu'à 80 euros, votre position, elle se coupe. Et ben, vous allez pouvoir paramétrer comme ça un stop loss. Et pareil dans le sens contraire, c'est-à-dire si vous l'achetez à 85 euros et vous voulez prendre vos profits automatiquement à 100 euros sans forcément être devant votre écran, vous allez pouvoir paramétrer un take profit et donc clôturer automatiquement votre position à un certain prix si ce prix est atteint. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible sur Goliath. Comme je le disais, ça devra arriver mi-mai, mais ça peut être une utilité et c'est important de les utiliser quand justement vous utilisez l'effet de levier. Et puis ensuite, le dernier point sur comment utiliser l'effet de levier, c'est si vous voulez couvrir une partie de votre portefeuille. Imaginez, vous avez déjà une grosse position sur Nvidia. Vous ne voulez pas forcément clôturer cette position, mais là, d'ici les prochains mois, vous avez peur que justement les droits de douane de Trump impactent trop l'action Nvidia. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couvrir votre position longue avec un short. Et sur ce short, vous allez pouvoir, par exemple, mettre un effet de levier, ce qui va permettre de vous couvrir à moindre coût votre position. Alors ça, c'est des techniques assez avancées pour les investisseurs un peu plus professionnels, mais c'est des choses qui se font et c'est des choses qui peuvent être réfléchies. Vous pouvez réfléchir l'effet de levier comme ça pour couvrir une partie de votre portefeuille. Alors, conseil pratique. Donc, quelles sont si je puis dire, les bonnes choses à adopter quand vous utilisez l'effet de levier? Déjà, c'est d'utiliser un effet de levier modéré. Alors, sur Goliath, l'effet de levier, il est prédéfini en fonction des tics d'actifs, mais essayez quand même de toujours privilégier un levier modéré, surtout si vous allez sur des actifs à forte volatilité. On peut penser par exemple aux cryptoactifs. Là, essayez vraiment d'utiliser un levier modéré si vous utilisez le levier. Il y a certains courtiers qui proposent des leviers à 100, à 1000. Nous, en Europe, l'ESMA a récemment régulé le marché, donc si vous n'êtes pas un trader professionnel, vous allez avoir des leviers limités en fonction des types d'actifs. Et donc, ça va déjà vous permettre de modérer une partie des risques que vous pourrez prendre. Ensuite, toujours utiliser et prédéfinir un stop loss, une perte maximale en fait, que vous autorisez sur votre position. C'est important. Se dire, voilà, moi, si par exemple, j'engage 250 euros, je suis prêt à perdre 200 euros sur ces 250 euros, mais ce sera la perte marque que j'accepte et essayer comme ça de savoir. Et comme ça aussi, ça va vous permettre de pouvoir prédéfinir vos stop-loss une fois que ce sera mis en place sur Goliath. Ensuite, ne pas confondre le levier avec enrichissement rapide. Ça peut arriver que certaines positions fonctionnent bien, que le marché augmente et parte dans votre faveur, mais ça peut aller assez vite avec le levier, mais c'est pas de l'enrichissement rapide, c'est-à-dire que ça va être compliqué. C'est pas parce que vos 5 premiers trades avec levier sont corrects que tous les autres vont aussi l'être. C'est pas le cas. C'est un travail, c'est quelque chose que vous allez devoir prendre au sérieux. Vous allez devoir vraiment faire ça avec parcimonie, si je puis dire, et vraiment faire attention quand vous utilisez l'effet de levier, parce que c'est tout le contraire de l'enrichissement rapide. Ça peut être aussi très vite une perte d'argent, on l'a vu avec notamment le mécanisme de liquidation. Vous pouvez très vite être amené à vous faire liquider une partie de votre portefeuille. Alors, ne pas engager un capital trop important par trade, c'est ce que je disais aussi avec l'effet de levier. On veut en général ne pas utiliser tout son capital. En général, on veut utiliser 1 ou 2% par taille de position de son portefeuille total. Et donc, c'est vraiment aussi quelque chose d'important quand vous utilisez l'effet de levier. En général, vous utilisez des petites positions. Vous utilisez un petit pourcentage de votre capital total. Et bien évidemment, vous n'investissez pas des montants trop importants par rapport à votre capital total par trade. C'est important à le savoir.
Et puis ensuite, quand vous utilisez l'effet de levier, c'est bien de réfléchir en termes d'exposition plutôt qu'en termes de gain ou de perte. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si par exemple vous utilisez un levier, essayez de savoir pourquoi vous l'utilisez. Alors bien évidemment, c'est pour amplifier les gains ou les pertes, mais l'idée derrière, c'est de réfléchir en termes d'exposition. C'est-à-dire, par exemple, là on réfléchit sur Nvidia, on se dit, bon, avec 170 € et un ordre d'achat à 85 €, je pourrais acheter 10 actions Nvidia, donc je serai exposé sur 10 actions Nvidia. Donc j'aurai en gros 10 actions Nvidia, et vous réfléchissez comme ça en termes d'exposition, ça pourrait aussi être assez intéressant quand vous utilisez les leviers pour justement, vu que le levier permet d'augmenter votre exposition, faut réfléchir aussi à ça et aussi réfléchir en nombre d'actions que vous allez détenir directement. Ça peut être aussi intéressant. Et puis, avant de commencer, mais là vous êtes déjà au bon endroit si vous suivez ces présentations, c'est d'essayer de se former un maximum pour bien comprendre voilà, les mécanismes, comment fonctionne la bourse, les heures d'ouverture, les différentes choses qui peuvent se passer, hein, par exemple les gaps à l'ouverture d'un marché, etc. Pour être le plus conscient possible de ce que vous faites, hein, comprendre que par exemple quand vous achetez des actions, il y a des spreads, les brokers, les courtiers prennent des spreads. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, et qui est justement pris par le courtier. Essayez de bien comprendre les mécanismes des frais qui sont aussi mis en place. Et vraiment, le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui, c'est avant de se lancer, essayer de vous former au moins un minimum. Aujourd'hui, avec YouTube et avec les réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de personnes qui partagent du contenu. Vous allez pouvoir trouver de plus en plus d'informations. Donc n'hésitez pas aussi à vous former avant d'acheter. Pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, donc l'effet de levier, c'est les avantages, c'est que ça permet d'amplifier les gains. Bien évidemment, l'un des inconvénients, c'est que ça amplifie aussi les pertes. L'autre avantage des effets de levier, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de capital à mobiliser, hein, quand vous voulez investir, que si vous n'utilisez pas l'effet de levier. Si, par exemple, vous achetez 10 actions Nvidia à 85 € pour reprendre l'exemple, et vous utilisez 850 € sans effet de levier. Avec effet de levier, vous allez pouvoir utiliser que 170 €, le reste étant bien évidemment financé par le courtier. Ensuite, l'un des avantages, c'est que ça peut vous permettre de profiter d'opportunités à terme, hein. Si par exemple, vous voyez qu'il y a une forte volatilité ou une action qui fait que grimper récemment et que vous voulez joindre le train, si c'est pas pour du long terme, mais vraiment pour du court terme, juste une opportunité comme ça sur quelques semaines, pourquoi pas éventuellement ouvrir une position avec un effet de levier. Toujours garder un effet de levier modéré, hein, parce que la volatilité est amplifiée. Donc, ça reste quelque chose qui peut aller dans les deux sens. Et puis ensuite, il y a une multitude d'actifs. C'est aussi l'un des avantages du trading avec effet de levier, c'est que vous allez pouvoir trouver à la fois des actions, à la fois trouver des matières premières, à la fois trouver des paires de devises, etc. Presque tous les actifs, en fait, sont tradables avec effet de levier. Nous, sur Goliath, c'est sous forme de CFD. Il y a différentes formes pour utiliser effet de levier. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver une multitude d'actifs et vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier sur presque tous les actifs qui sont disponibles en bourse. Alors ensuite, il y a des inconvénients. Comme je le disais, donc il y a des pertes qui sont amplifiées. Il y a aussi une liquidation qui peut être rapide, comme on le voyait dans l'exemple ici avec l'euro-dollar. Il suffit d'une perte de 2% de l'euro-dollar pour que votre investissement soit perdu si vous utilisez un effet de levier de 50. Et bien évidemment, plus vous augmentez l'effet de levier, plus la liquidation rapide est possible. Donc, il faut faire attention à ça. Ensuite, l'un des autres inconvénients, c'est la gestion rigoureuse qui est nécessaire, hein. Quand vous utilisez l'effet de levier, faut, comme je le disais, avoir un bon money management, essayer de regarder les cours et s'informer sur les cours quand même assez quotidiennement et vraiment faire attention, bien placer au niveau de stop loss et de take profit si vous en mettez. Et le dernier point important à prendre en compte, c'est bien évidemment les frais. Et quand vous calculez vos gains ou vos pertes, il faut bien évidemment essayer de réfléchir en termes de frais, de penser aussi aux frais, parce que ça va venir impacter votre performance finale. Donc, je vais vous montrer sur l'application à quoi ça ressemble, hein, pour terminer. On a maintenant, comme je disais en introduction, lancé justement l'application web sur Goliath, donc app.goliath.io, et dessus vous allez pouvoir retrouver donc la catégorie avec effet de levier.
Voilà, et là, vous allez pouvoir retrouver donc justement toutes les actions à effet de levier, donc les plus recherchées. Donc là, vous allez pouvoir regarder. Vous allez pouvoir aussi trouver des métaux comme l'or, comme l'argent, différentes paires de forex. Donc là, ici, vous avez l'euro contre l'euro contre le dollar australien, l'euro contre le dollar hongkongais. Voilà les différentes actions. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est assez simple. Vous cliquez sur l'action sur laquelle vous voulez investir. Prenons par exemple Ubisoft. Là, vous décidez donc d'acheter. Donc, vous allez cliquer sur acheter avec l'effet de levier. Hop, on achète. Et donc là, vous pouvez voir ici l'effet de levier, il est de 2,86. Donc, on est quand même sur un effet de levier correct. Hein, il n'est pas très fort. Ici, imaginons le nombre d'actions minimum, il est de 14. Donc, on décide d'en acheter 15. Si vous décidez d'acheter 15 actions au prix actuel, vous allez investir 54 € pour une position totale de un peu plus de 100 €. Voilà, vous pouvez retrouver de toute façon ici les leviers sur chaque page produit. Donc, si par exemple, on va sur un autre produit à effet de levier, vous allez pouvoir voir ici, par exemple, sur, je sais pas, on peut prendre Super Micro comme exemple. Si on prend Super Micro et qu'on descend, vous allez pouvoir voir là, ici, l'effet de levier, il est à 5. Donc, vous allez pouvoir trouver comme ça différents actifs. Par exemple, on prend l'or, hein, qu'on l'avait utilisé dans l'exemple. Là, vous pouvez voir, il est aujourd'hui à 2 886 € le prix de l'or. Et donc, vous allez pouvoir comme ça choisir ici le montant que vous allez avoir à investir avec un levier ici, par exemple, à 20. Voilà, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine présentation. J'espère que cette dernière vous a plu et à bientôt.